Le fils de 7 ans de ma meilleure amie avait besoin d'une transfusion sanguine et il a un sang rare. Mon mari était le seul compatible. Ce que le médecin a dit m'a laissé pétrifié. Le petit garçon de ma meilleure amie se vidait de son sang sur un lit d'hôpital quand le médecin a dit qu'un seul homme dans la pièce pouvait le sauver. Il a regardé droit mon mari, et quelque chose en ma poitrine est devenu froid avant même que je comprenne pourquoi. Je n'ai pas pensé à une liaison. Je n'ai pas pensé à la trahison. Pas alors. Tout ce que j'ai pensé, c'est Dieu merci, il est là. Je m'appelle Caroline. J'ai 52 ans et jusqu'à ce jour-là, je vous aurais dit que j'avais une bonne vie. Pas parfaite. Rien ne l'est à notre âge, mais stable, familière. Le genre de vie qu'on construit brique par brique pendant des décennies, et qu'on arrête de remettre en question parce qu'elle a toujours été là. Marc et moi étions mariés depuis 27 ans. Même maison à Columbus, Ohio. Même routine. Même personne qui entrait et sortait de nos vies comme des saisons qui ne changeaient jamais vraiment. Denise Parker était une de ces constantes. Nous nous sommes rencontrés au lycée, sommes restés proches à travers les mariages, les emplois, l'éducation des enfants. Elle vivait à 20 minutes, mais la plupart des week-ends, on aurait dit qu'elle vivait avec nous. Surtout les 7 dernières années. C'est à ce moment qu'Ethan est arrivé. Son fils. 7 ans. Grands yeux bruns. Ce demi-sourire qu'il faisait quand il savait qu'il allait s'en tirer. Il était si souvent chez moi que j'ai arrêté de le considérer comme un invité. Les samedis matins se ressemblaient toujours. La fenêtre de la cuisine embuée par la bouilloire. Des crêpes sur la plaque. La radio à bas volume en arrière-plan. Une vieille station de country que Marc aimait bien. Et Ethan, assis sur la chaise de Marc à table, les jambes qui se balançaient, parlant sans arrêt de dinosaures, de jeux vidéo, ou de n'importe quelle phase qu'il traversait cette semaine-là. Et Marc ne lui a jamais dit de bouger une seule fois. Je me souviens l'avoir remarqué une fois. Pas d'une mauvaise manière. Juste remarqué. Tu perds ta place, les jeux taquinés un matin. Marc a juste souri, a ébouriffé les cheveux d'Ethan. Il peut l'avoir. C'est le genre d'homme que je pensais avoir épousé. Denise riait, se servait du café, s'appuyait contre le comptoir comme si elle y appartenait. Parfois, elle restait la nuit si son mari Greg était de nouveau en déplacement. Son travail de construction le tenait souvent éloigné. Ça n'a jamais semblé étrange. Pas à l'époque. Nous étions à l'aise. C'est le mot. Assez à l'aise pour qu'on arrête de poser des questions. Le jour où tout a éclaté a commencé comme n'importe quel autre. Calme. Prévisible. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Denise. Je me souviens encore du son de sa voix. Pas de mots au début. Juste la panique. Une respiration trop rapide, comme si elle ne pouvait pas la reprendre. Caroline, Ethan, il y a eu un accident. Le reste est venu par fragments. Vélo. Une voiture. Du sang. Ambulance. Je n'ai même pas attrapé mon sac correctement. Juste les clés. Chaussures à moitié mises. Marc bougeait déjà avant que je ne finisse la phrase. Nous avons roulé en silence. Vite. Trop vite. L'hôpital sentait l'antiseptique et quelque chose de métallique en dessous. La peur, peut-être. C'est ce que ça faisait. Denise était dans le couloir, devant les urgences, faisant les 100 pas comme si elle allait user le sol. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir son téléphone stable. Quand elle nous a vus, elle m'a saisi par les bras, fort. Il a perdu tellement de sang, dit-elle. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Elle n'a pas pu finir. Un médecin est sorti. La quarantaine. Les yeux fatigués. Ce genre de calme qui n'est pas vraiment calme. Juste de la pratique. Êtes-vous de la famille, a-t-il demandé. Je suis sa mère, a dit Denise rapidement. C'est. Elle a hésité une demi-seconde. C'est mon ami et son mari. Le médecin a hoché la tête, balayant déjà un tableau. Votre fils a un groupe sanguin très rare, a-t-il dit. Nous vérifions nos réserves, mais c'est limité. Nous avons besoin d'une compatibilité immédiate.
Tout en moi s'est tendu, mais s'était concentré. Pratique. Que faisons-nous? Qui appelons-nous? Puis le médecin a levé les yeux. Sur Marc. Ce n'était pas dramatique. Pas de musique d'ambiance. Pas de réalisation soudaine. Juste un regard qui a duré une seconde de trop. Monsieur, dit-il. Quel est votre groupe sanguin? Marc a répondu. Calme. Stable. Comme si c'était juste un autre problème à résoudre. L'expression du médecin a changé. Subtil, mais je l'ai vu. Nous devrions vous tester tout de suite, dit-il. Vous pourriez être compatible. Et à ce moment-là, j'ai senti un soulagement m'envahir si fort que mes genoux ont failli flancher. Dieu merci, ai-je murmuré. Parce que pour moi, ce n'était que ça. Un miracle. Une coïncidence. Un coup de chance le pire jour de la vie d'un enfant. Je me suis tourné vers Denise, m'attendant à voir le même soulagement. Mais elle ne me regardait pas. Elle fixait Marc. Et il y avait quelque chose sur son visage que je ne pouvais pas identifier. Pas seulement de la peur. Pas seulement du désespoir. Quelque chose de plus tendu. De plus contrôlé. Comme si elle retenait quelque chose. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches. S'il te plaît, lui dit-elle doucement. S'il te plaît. Cela sonnait moins comme une demande et plus comme quelque chose qu'elle avait attendu de dire. Je me suis dit que j'imaginais. Bien sûr que oui. Quand on a bâti sa vie autour de gens, on ne la déchire pas à cause d'un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Alors je suis resté là. J'ai attendu. J'ai prié. Et je n'ai pas posé une seule question. Pas encore. Le docteur ne s'est pas pressé. C'est ce dont je me souviens le plus. Pas de panique. Pas d'urgence. Juste cette démarche prudente et mesurée, comme s'il choisissait chaque mot avant qu'il ne quitte sa bouche. Il est revenu environ 20 minutes plus tard. Marc avait déjà été emmené pour les tests. Denise et moi étions seuls dans le couloir, assises côte à côte, mais pas vraiment ensemble. Mes mains étaient serrées si fort sur mes genoux qu'elles commençaient à me faire mal. Le docteur s'est arrêté devant nous. A regardé Denise d'abord. Puis moi. Puis juste une seconde, il a baissé les yeux sur le sol. C'était petit. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Moi, oui. Alors? Denise a demandé, sa voix à peine audible. Il a expiré lentement. Le groupe sanguin de votre fils est extrêmement rare, a-t-il dit. Nous l'avons confirmé. J'ai hoché la tête comme si je savais déjà cette partie. Comme si je suivais. Et votre mari, il m'a regardé brièvement, est compatible. Le soulagement m'a de nouveau envahi. Vif. Immédiat. Oh, merci mon Dieu, ai-je dit. Je n'ai même pas réalisé que je l'avais dit à voix haute. Denise n'a pas réagi. Pas comme je m'y attendais. Elle n'a pas pleuré. N'a pas flanché de soulagement. Ne m'a pas attrapé. Elle a juste fermé les yeux une seconde. Fortement. Puis a hoché la tête une fois. D'accord, dit-elle. D'accord. Le docteur n'a pas bougé. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Il y a une chose, a-t-il ajouté. Il a de nouveau hésité. Cette même pause. Je l'ai ressentie cette fois. Comme une baisse de pression avant une tempête. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Il a regardé entre nous. Prudent. Ce niveau de compatibilité est inhabituel, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Inhabituel comment? Il a fait un petit haussement d'épaule professionnel. Dans des cas comme celui-ci, nous voyons généralement ce type de correspondance entre des parents biologiques proches. J'ai laissé échapper un petit rire avant de pouvoir me retenir. Eh bien, c'est de la chance alors, dis-je. C'est vrai. Les mots sonnaient faibles dès qu'ils avaient quitté ma bouche. Le docteur n'a pas souri. Il a juste hoché la tête une fois. Nous allons procéder à la transfusion immédiatement. Et puis il est parti. Juste comme ça. Je suis resté là, fixant l'espace où il avait été. Proche parent biologique.
Mon cerveau l'a immédiatement rejeté. Non, dis-je sous mon souffle, plus à moi-même qu'à quiconque. Denise a bougé à côté de moi. Je l'ai sentie sans même la regarder. Ça ne veut rien dire, ai-je ajouté rapidement. C'est juste de la science. Des probabilités. Des coïncidences, ça arrive. Je me suis tourné vers elle, attendant son accord. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle fixait droit devant elle, la mâchoire serrée. Denise. Elle a dégluti. Ils doivent le sauver, a-t-elle dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle m'a enfin regardé. Et pour la première fois en plus de 30 ans à la connaître, je n'ai pas reconnu l'expression sur son visage. Ce n'était pas de la culpabilité. Pas exactement. C'était quelque chose de plus silencieux. Comme si elle se préparait déjà à l'impact. J'ai senti quelque chose de froid glisser dans ma poitrine. Non, ai-je dit, plus fermement cette fois. Non, ce n'est pas, Marc est revenu dans le couloir à ce moment-là. Une infirmière marchait à côté de lui. Il se prépare, dit-il, comme si nous discutions d'un rendez-vous de routine. Cela prendra un peu de temps. Il a regardé Denise. Puis moi. Calme. Stable. Le même homme avec qui j'étais venu ici. Rien sur son visage ne trahissait quoi que ce soit. Comment va-t-il, a-t-il demandé. Denise a hoché la tête rapidement. Il s'occupe de lui. Bien, a dit Marc. Il s'est assis en face de nous, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. J'ai attendu qu'un d'eux dise quelque chose. N'importe quoi. L'expliquer. Le rejeter. En rire. Mais le silence s'est étiré. Et s'est étiré. Jusqu'à ce qu'il commence à sembler faux. Je me suis éclairci la gorge. Le docteur a dit quelque chose d'étrange, ai-je dit. Marc m'a regardé. Ah oui? Il a dit que la compatibilité était inhabituelle. L'expression de Marc n'a pas changé. Pas même un léger frémissement. Est-ce grave, a-t-il demandé. Non. Juste. J'ai hésité. Il a dit que cela arrivait généralement entre parents. Marc a hoché la tête brièvement. Ah. C'était tout. Ah. Comme si j'avais commenté le temps. Je l'ai regardé. Tu ne trouves pas ça bizarre, ai-je insisté. Il a haussé les épaules légèrement. Ce sont des groupes sanguins, Caroline. Je suis sûr qu'il y a une fourchette. Une fourchette. Bien sûr. Ça avait du sens. Ça devait avoir du sens. J'ai hoché la tête lentement, me forçant à l'accepter. Oui. Oui, tu as probablement raison. Denise n'a pas dit un mot. L'infirmière est revenue et nous a dit qu'il commençait la transfusion. Marc s'est levé immédiatement. Je serai là-dedans, a-t-il dit. Denise a attrapé son bras au passage. Juste une seconde. Ses doigts se sont serrés autour de sa manche. Merci, a-t-elle murmuré. Cela sonnait trop lourd pour le moment. Trop chargé. Marc a juste hoché la tête et a continué à marcher. Je les ai regardés. Tous les deux. Et quelque chose au fond de moi. Quelque chose de silencieux, mais de stable à bouger. Je n'avais pas de preuves. Je n'avais pas de réponse. Mais j'avais un sentiment que je ne pouvais pas chasser. Le genre qui vous ronge et attend. Les heures ont passé. Ethan s'en est sorti. Le médecin nous a dit qu'il était stable, que la transfusion avait fonctionné. Tout le monde a pleuré alors. Même moi. Parce que quoi qu'il arrive, ce petit garçon était en vie. Et cela comptait. Cela aurait dû suffire. Mais plus tard cette nuit-là, après que tout se soit calmé, après que Denise soit finalement allée s'asseoir avec Ethan, je suis sorti dans le couloir pour prendre l'air. Et c'est là que je les ai entendus. Leur voix était basse, pressante. Au coin de la rue, juste hors de vue. On ne peut pas la laisser découvrir, disait Denise. Il y eut un silence. Puis Marc. Pas comme ça, dit-il doucement. Pas après toutes ces années. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré.
Le monde ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas brisé. Il est juste devenu immobile. Et dans cette immobilité, j'ai compris quelque chose que je ne pouvais pas défaire. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne l'a jamais été. Je ne les ai pas confrontés cette nuit-là. J'aimerais pouvoir vous dire que je l'ai fait, que j'ai pris le coin, exigé des réponses, fait éclater la vérité là, dans ce couloir d'hôpital. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là. Silencieuse. Écoutant l'écho de leur voix s'estomper. Et puis j'ai marché dans l'autre sens comme si je n'avais rien entendu. Parce qu'à 52 ans, on ne fait pas exploser sa vie sur un seul moment. On le confirme. On en a besoin. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. L'attente, les doutes, la façon dont votre esprit essaie de vous protéger en offrant des explications plus faciles. Peut-être ai-je mal entendu. Peut-être que cela signifiait autre chose. Peut-être étais-je fatigué. Alors je suis rentré le lendemain matin, seul. Marc est resté à l'hôpital toute la nuit, disant que Denise avait besoin d'aide, disant qu'Ethan pourrait se réveiller effrayé. J'ai hoché la tête. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est ce qu'un homme bon ferait. J'ai fait du café que je n'ai pas bu, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai regardé la chaise où Ethan s'asseyait toujours. La chaise de Marc. J'ai passé ma main sur le dossier. Bois lisse, familier. Puis je me suis levé. Et j'ai commencé à chercher. Pas de façon dramatique, pas comme dans une émission de détective, juste de petites choses. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à Facebook, j'ai fait défiler. Des années de photos, anniversaires, vacances, barbecue dans le jardin. Ethan sur presque toutes. J'ai commencé à prêter attention aux arrière-plans. Où les gens se tenaient, ce qu'il y avait derrière eux. C'est là que j'ai remarqué la chaise. Elle était sur une des photos de Denise. Une photo qu'elle avait postée il y a environ 2 ans, Ethan ouvrant des cadeaux de Noël dans son salon. Derrière lui, légèrement flou, il y avait un fauteuil en cuir marron. Je l'ai fixé pendant un long moment. Parce que je connaissais cette chaise. Marc l'avait achetée il y a 5 ans, disant que c'était pour son bureau, quelque chose de confortable. Sauf que je ne l'avais jamais vue dans son bureau. J'avais demandé une fois. Où est passée cette chaise? Il avait haussé les épaules. Je l'ai rendue. Je n'aimais pas ça. Je l'avais cru. J'avais cru beaucoup de choses. J'ai zoomé sur la photo. Mes mains étaient fermes, trop fermes. Même couture, même marque d'usure sur la coudoir. C'était la même chaise. Je me suis lentement penché en arrière. D'accord, dis-je à voix haute dans la pièce vide. Juste une pièce. Cela pourrait encore n'être rien. J'ai continué. Les emails ensuite. Le compte professionnel de Marc était toujours connecté sur l'ordinateur familial. Il ne s'était jamais déconnecté, n'avait jamais pensé qu'il en avait besoin. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai cherché des confirmations de voyage. Il y en avait plus que je ne l'avais prévu. Des voyages dans une petite ville à environ 1h30 de Columbus. Pas Cleveland, pas Cincinnati, un endroit dont je n'avais quasiment jamais entendu parler. J'ai ressorti les vieilles publications de Denise, j'ai fait défiler jusqu'aux mêmes dates. En visite chez ma mère ce week-end. Une légende disait. Même week-end. Un autre voyage. Une autre visite chez maman. Même ville. Mon estomac se serra, mais je continuais. Morceau par morceau. Comme un puzzle que tu ne veux pas finir. Vers midi, je l'ai trouvé. Une photo que Denise avait postée il y a des années et qu'elle avait ensuite supprimée. Mais pas complètement. Elle était toujours enregistrée dans un album partagé auquel nous avions toutes deux contribué. J'ai cliqué dessus. Une cabane. En bois, douillette. De la neige à l'extérieur de la fenêtre. Denise debout au centre, tenant une tasse, souriant à l'appareil photo. Et derrière elle, Marc. Pas juste debout. Proche. Sa main posée légèrement sur sa taille, comme si elle y appartenait. Comme si elle y avait toujours été. J'ai regardé cette photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. 7 ans. 7 ans de ça.
7 ans de week-end, de dîner, de vacances, de soirées pyjama. 7 ans à moi, mettant une assiette de plus à table. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis assise là en silence. Une partie de moi voulait encore le nier. Trouver quelque chose, n'importe quoi qui le rendrait moins laid. Alors quand Marc est rentré ce soir-là, je lui ai donné sa chance. Il est entré comme si rien n'avait changé, a jeté ses clés sur le comptoir, a desserré sa cravate. « Comment va Ethan ?» ai-je demandé. « Stable » a-t-il dit. « Il le garde encore quelques jours. »« C'est bien. » Une pause. Puis je l'ai dit. « Je suis allé voir tes emails aujourd'hui. » Il a figé une seconde, puis s'est tourné lentement. « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai soutenu son regard. « Parce que quelque chose ne tourne pas rond. » Il a expiré, a secoué la tête. « Caroline ? Ces voyages, dis-je. Cette ville, les postes de Denise, la chaise. » Sa mâchoire s'est serrée. « Tu relis des choses qui ne. Est-il à toi ?» La question resta suspendue entre nous. Lourde, solide. Marc n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Puis il a ri. Vraiment ri. « Tu es sérieuse, là ? » Oui. C'est à cause de ce que le docteur a dit. Il a ricané. « Tu laisses ça te monter à la tête. Je vous ai entendu dans le couloir. » Cela l'a arrêté. Juste une seconde. Puis il s'est ressaisi. « Tu as entendu ce que tu voulais entendre, » a-t-il dit. « Tu es stressé. Tu n'as pas dormi. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. » Ma poitrine s'est serrée. Parce qu'une partie de moi, une petite partie stupide, voulait le croire. « Tu es paranoïaque, Caroline » a-t-il ajouté, plus doucement maintenant. « Ce n'est pas toi. » Ça y était. Le changement. Pas le déni. Le contrôle. Je l'ai regardé. « J'ai presque cru vous » ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Nous le savions tous les deux. J'ai hoché la tête une fois. « D'accord » ai-je dit. Et juste comme ça, j'ai cessé de demander. Non pas parce que je ne voulais pas la vérité. Mais parce que j'en avais déjà assez. Je n'allais pas me battre avec lui pour ça. J'allais le faire y faire face. À mes conditions. Ethan a été renvoyé 3 jours plus tard. À ce moment-là, tout s'était calmé en surface. Les médecins étaient satisfaits. Denise souriait de nouveau, plus mince d'une certaine façon, comme si quelque chose avait été tordu hors d'elle. Marc a agi exactement comme on s'attendrait d'un homme qui venait de sauver un enfant. Calme, serviable, discrètement fier. Si vous ne saviez pas mieux, vous l'admireriez. Denise m'a appelé ce soir-là. Je veux faire quelque chose, dit-elle. Juste un petit dîner pour remercier Marc pour tout. Sa voix était prudente, trop prudente. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine, le téléphone collé à mon oreille, fixant l'endroit où Ethan avait l'habitude de s'asseoir. Ça a l'air sympa, dis-je. Et je le pensais. Ça le serait. Pour moi. J'organise, ai-je ajouté avant qu'elle ne puisse proposer. Il y eut une pause. Tu es sûr, demanda-t-elle. Oui, dis-je simplement. C'est le moins que je puisse faire. Une autre pause. Alors d'accord. J'ai tout organisé comme n'importe quelle autre réunion que nous avions eue au fil des ans. Les mêmes personnes, le même menu, la même maison. Seulement cette fois, chaque détail comptait. J'ai invité les voisins, quelques collègues de Marc, 2 amis de Denise et Greg, son mari. Il a hésité quand j'ai appelé. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Denise a dit que c'était juste un remerciement. « C'est ça, dis-je. Tu devrais venir. » Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre. « Très bien » a-t-il dit. Le samedi soir est arrivé. La maison sentait le poulet rôti et l'ail. Les verres tintaient. Les gens riaient. Normal. Presque. Ethan était assis sur le canapé avec une couverture sur les jambes, pâle mais souriant. Marc le surveillait plus que quiconque. Il s'agenouillait,
ajustait la couverture, demandait s'il avait besoin de quelque chose. Cela aurait paru doux si je ne savais pas. Denise rôdait à proximité, observant, toujours observant. Greg se tenait à l'écart la plupart de la nuit, une bière à la main, l'air d'un homme qui se sentait légèrement déplacé dans sa propre vie. Je me suis déplacé dans la pièce, remplissant les verres, débarrassant les assiettes, souriant quand il le fallait. J'attendais. À un moment donné, quelqu'un a tapé sur un verre. Et, a dit un collègue de Marc, en souriant. On devrait probablement dire quelque chose, non? Le gars a sauvé la vie d'un enfant. Quelques personnes ont ri. Des hochements de tête tout autour. Marc a fait un geste de la main. Ce n'est rien. Allons, dit Denise rapidement. Ce n'est pas rien. Sa voix a légèrement tremblé. Tous les regards se sont tournés vers Marc. Il s'est levé lentement, a ajusté sa chemise comme il l'avait fait 100 fois auparavant en prononçant un discours au travail ou lors d'un événement familial. D'accord, dit-il avec un petit sourire. Je suppose que je vais dire quelques mots. J'ai reculé, me suis appuyé contre le mur, j'ai regardé. Il a parlé d'être au bon endroit au bon moment, de la chance que tout se soit bien passé, du fait qu'Ethan était un enfant fort. La pièce s'est adoucie autour de lui. Les gens ont souri. Quelqu'un lui a tapé dans le dos quand il a eu fini. Un héros. C'est ce qu'il voyait. J'ai laissé le silence s'installer après la fin des applaudissements. Puis je me suis détaché du mur. En fait, dis-je, ma voix calme, posée. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. La pièce se tut, Marc me regarda, juste brièvement. Denise ne me regarda pas du tout. Je marchai jusqu'au centre de la pièce, tenant une simple enveloppe blanche. Rien de dramatique. Denise, dis-je doucement. Elle se raidit. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Sa tête se redressa brusquement. Quoi? Viens ici, répétai-je, toujours calme, s'il te plaît. Les gens bougèrent, sentant que quelque chose avait changé, même s'ils ne savaient pas quoi. Denise se leva lentement. Chaque pas vers moi semblait lui coûter quelque chose. Quand elle m'atteignit, je lui tendis l'enveloppe. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle la prenait. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Je la regardai dans les yeux. « Tu l'as gardé secret assez longtemps » dis-je. Un murmure traversa la pièce. Marc s'avança. « Caroline, qu'est-ce que tu... » Laisse-la lire, dis-je, sans élever la voix. Il s'arrêta. Denise fixa l'enveloppe comme si elle allait disparaître si elle ne l'ouvrait pas. Mais ce n'était pas le cas. Rien ne disparaissait plus. Vas-y, dis-je doucement. Elle l'ouvrit. Sortit le papier. Ses yeux parcoururent la première ligne. Puis la seconde. Son visage se vida de ses couleurs. Denise, dit Greg de l'autre bout de la pièce, sa voix se serrant. Qu'est-ce que c'est? Elle ne répondit pas. Sa main baissa légèrement, le papier tremblant. Je fis un petit pas en avant. Lis-le, dis-je. Une larme glissa sur sa joue. Non, murmura-t-elle. Oui, dis-je. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas nécessaire. La pièce était devenue complètement immobile. Finalement, sa voix la traversa. C'est un test ADN, dit-elle, à peine audible. Greg fronça les sourcils. Un quoi? Denise déglutit difficilement. Ça dit. Elle s'arrêta, secoua la tête. Je ne peux pas. Je me suis placé à côté d'elle, sans la toucher, juste assez près. Alors je le ferai. J'ai regardé la pièce, les visages qui avaient rempli ma maison pendant des années, mon mari, ma meilleure amie, et je l'ai dit aussi simplement que possible. Il n'est pas seulement compatible, ai-je dit. Une pause. Il est son père. Personne ne parla. Personne ne bougea. Les mots n'explosèrent pas. Ils n'ont pas éclaté. Ils se sont simplement posés. Lourd. Définitif. Greg a regardé Denise comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Marc a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour une fois dans sa vie, il n'avait rien à dire. Denise s'est mise à pleurer, doucement au début, puis plus fort.
Je ne voulais pas que cela arrive, dit-elle en secouant la tête. C'était il y a des années. 7, dis-je. Elle a tressailli. Greg a laissé échapper un son que je n'avais jamais entendu chez un homme adulte. Pas de la colère, pas exactement. Quelque chose de plus profond. Puis il s'est retourné et est sorti par la porte d'entrée sans un mot. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a rien dit. Parce que qui avait-il à dire? Je suis resté là, au milieu de tout ça. Pas en criant. Pas en tremblant. Juste fini. Pour la première fois depuis longtemps, je ne doutais pas. Je ne me posais pas de questions. On ne me disait pas que j'avais tort. La vérité était là. Et il n'avait plus nulle part où se cacher. La maison semblait différente le lendemain matin. Même mur, même meuble, même lumière traversant la fenêtre de la cuisine. Mais le silence. Ce n'était pas le même silence que j'avais vécu pendant des années. Celui que l'on remplit de bruit de fond, de petites conversations, de routine. Celui-ci était propre. Net. Comme si quelque chose avait été coupé. Marc n'est pas rentré cette nuit-là. Il a envoyé un SMS, court. Je vais rester à l'hôtel. Nous devons parler plus tard. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis levé tôt quand même. Habitude. J'ai fait du café. Je suis resté un moment au comptoir, juste à tenir la tasse, à sentir la chaleur dans mes mains. Pas de bouilloire qui siffle au-dessus de la voix de quelqu'un d'autre. Pas de pas dans le couloir. Pas d'enfant qui demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Juste moi. Je suis entré lentement dans le salon. Tout était exactement là où il avait été pendant la fête. Un verre laissé sur la table d'appoint. Une couverture pliée sur le canapé où Ethan s'était assis. Je l'ai ramassé, j'ai passé ma main sur le tissu. Puis je l'ai mise de côté. Une chose à la fois. C'est comme ça qu'on survit à quelque chose comme ça. On ne répare pas toute sa vie en un jour. On commence juste. Le serrurier est venu vers 10 heures. Un homme gentil, la soixantaine, loquace à la manière facile des personnes âgées qui en ont assez vu pour ne rien presser. Changer toutes les serrures, a-t-il demandé, en jetant un coup d'œil autour de lui. Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que je lui avais dit. Bonne idée, a-t-il dit simplement. Je l'ai regardé travailler un moment. Le léger cliquetis des outils. Le rythme régulier. Cela avait un effet apaisant. Comme si je rétablissais une limite là où elle aurait toujours dû être. Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes. J'ai tout écrit. La maison était à moi. Elle avait toujours été à mon nom. Une des rares décisions sur lesquelles j'avais insisté au début du mariage. Marc en plaisantait. Je suppose que je vis chez toi, disait-il. C'est drôle, les choses qui vous reviennent. Compte, épargne, facture. Je savais tout ça. J'avais toujours géré l'aspect pratique des choses. Cette partie de ma vie n'est pas tombée en morceaux. Juste les gens qui y étaient. Le rendez-vous chez l'avocat a été fixé à midi. Pas de drame, pas de disputes interminables. Je n'étais pas intéressé par un combat. J'étais intéressé par la fin. Marc a appelé une fois cet après-midi-là. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis de nouveau plus tard. Même résultat. La troisième fois, j'ai décroché. Caroline, dit-il, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je ne répondis pas. Je ne sais même pas par où commencer, continua-t-il. Alors ne commence pas, dis-je. Une pause. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça, dit-il. Je laissai échapper un petit souffle. Pas vraiment un rire. Il n'y avait pas de façon dont j'étais censé le découvrir, Marc. Ce n'est pas ce que je. Ça n'a pas d'importance, l'interrompis-je. C'est fait. Silence à l'autre bout. Puis plus doucement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé autour de la maison, la vie que nous avions construite, les espaces vides que je n'avais pas remarqués auparavant. J'ai déposé une demande de divorce, dis-je, ce matin. Une autre pause, plus longue cette fois.
Tu es sérieuse? Je le suis depuis un moment. Je ne le savais juste pas encore. Il expira lentement. Je veux voir Ethan, dit-il après un moment. C'est entre toi et Denise, ai-je répondu. C'est ton fils. Le mot resta suspendu. Fils. Réel, inévitable. Marc n'a pas discuté. N'a pas de nouveau présenté d'excuses. Il a juste dit, d'accord. Et ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Denise n'a pas appelé. N'a pas envoyé de SMS. N'est pas venue. Elle a disparu de ma vie aussi discrètement qu'elle y était entrée toutes ces années auparavant. Greg n'a pas non plus contacté. Je ne lui en voulais pas. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Quelques jours plus tard, je suis retourné dans le salon. Je me suis arrêté devant cette chaise. La chaise en cuir marron. Celle qui n'avait jamais été à moi. J'ai appelé un magasin de revente cet après-midi-là. Ramassage demain, demanda la femme. Oui, dis-je. État? Occasion, répondis-je, mais toujours intacte. Elle a ri légèrement. C'est le meilleur genre. Je n'ai pas expliqué ce que je voulais dire en disant cela. Le lendemain, ils l'ont emporté. Juste comme ça. Une chose de moins dans la maison qui ne m'appartenait pas. Des semaines ont passé. Paperasse, réunion, soirée calme. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres. Je ne ferai pas semblant que ce n'était pas le cas. On n'efface pas 27 ans comme si ce n'était rien. Il y a eu des moments où j'allais prendre mon téléphone pour dire quelque chose à Marc. Une histoire, un souvenir, une habitude. Puis je m'arrêtais. Je me rappelais que cette vie était finie. Et que c'était bien comme ça. Un matin, environ un mois plus tard, j'ai réservé un vol. La Floride. Rien de fantaisiste. Juste un petit endroit au bord de l'eau. Je n'avais pas voyagé seul depuis des décennies. Je ne savais même pas si j'aimerais ça. Mais j'y suis allé quand même. Le premier matin là-bas, je me suis réveillé tôt. J'ai marché jusqu'à la plage avant que le soleil ne se lève complètement. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Juste quelques promeneurs matinaux. Le bruit des vagues qui arrivaient lentement et régulièrement. Je me suis assise dans le sable. J'ai resserré ma veste autour de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une grande respiration. Pas de doute. Pas de tension sous-jacente. Juste de l'air. Juste le calme. Juste moi. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil se lève sur l'eau. Je ne me suis pas pressé. Je n'en avais pas besoin. Parce que j'ai enfin compris quelque chose de simple. La vérité ne vous brise pas. Vivre sans elle, oui. Si quelque chose dans votre vie vous semble étrange, ne l'ignorez pas. Je l'ai fait, pendant des années. Et cela m'a coûté plus que je ne l'avais réalisé. Mais partir, cela m'a tout rendu.